Alors, bonsoir. Nous sommes au début d'une série d'émissions sur le thème des proches aidants. Au cours des prochaines semaines, en plus d'aborder les services sur lesquels nous pouvons compter dans la région pour les proches aidants, nous aborderons de façon plus spécifique les thèmes suivants. C'est quoi un proche aidant? Se reconnaître comme proche aidant et mieux connaître notre rôle. Comment on demande de l'aide en étant proche aidant et où en est rendue la reconnaissance gouvernementale au niveau des proches aidants. La série d'émissions va voir sa conclusion avec une table ronde qui mettra en présence des personnes qui ont vécu la situation de proche aidant. Et je pense que ça pourra être très, très intéressant de suivre le cheminement parce que un jour ou l'autre, compte tenu du vieillissement de la population, compte tenu d'un paquet d'autres facteurs, on aura ou on est ou on sera possiblement proche aidant. Alors, pour débuter cette série d'émissions, nous aborderons ce soir la question de départ. Qu'est-ce qu'un proche aidant et quels sont les éléments qui pourraient nous permettre de nous reconnaître comme tel, comme proche aidant? Et ce soir, on reçoit Mme Lynne Pelletier, agente de mobilisation et de communication dans l'organisme L'Appui. Qu'est-ce que c'est qu'un proche aidant? D'accord. Mais bonjour, M. Fleury. Bonsoir plutôt. Ça me fait très plaisir d'être ici. Écoutez, un proche aidant, c'est plus d'aînés aussi parce qu'on parle beaucoup d'aînés. C'est une personne qui investit son temps sans rémunération, c'est bien important de le dire, et qui fournit, je prends un petit peu mes notes pour vous donner la vraie définition, à fournir des soins et du soutien régulier à domicile à une personne, donc à un aidé, qui a une incapacité significative ou persistante qui est susceptible de compromettre là, son maintien à domicile. C'est une particularité, là, ce dont on va discuter ce soir, c'est le résultat, c'est le résultat ou les données qui ont fait consensus suite à une consultation ministérielle menée en 2007. Donc, on s'est entendu, on a mieux compris cette notion de proche aidant et les données qu'on va partager avec nos auditeurs sont celles qui viennent de ce consensus suite à cette consultation-là. Oui, et cette consultation publique-là, à l'époque, il y avait vraiment rencontré des personnes âgées, des proches aidants, tout ça, et c'est là qu'ils ont établi que les personnes ont dit oui, on veut aider nos aidés, mais on a besoin de soutien, d'information. Mais c'est qui pourrait être proche aidant? Ah, puis là, il y a des tâches qu'on soit... exemple, ça peut être une mère, ça peut être un beau-père, ça peut être un conjoint, un ami. Mais généralement, quand on est proche aidant, c'est beaucoup avec le lien familial. Je veux me qualifier de proche aidant, là. Bon, puis je veux bien mettre le chapeau de proche aidant. Oui. Ça sera quoi mon rôle par rapport à la personne aidée? Bien, votre rôle, ça va toujours peut-être en graduant aussi, dépendamment, mais déjà, si vous faites des commissions, si vous faites des tâches ménagères, que vous faites l'entretien de la maison, que vous faites, exemple, le budget, que vous l'aidez à s'habiller, à se vêtir, à se nourrir, que vous faites les budgets, vous pouvez considérer que vous êtes dans votre rôle de proche aidant. Sauf qu'on ne se reconnaît pas nécessairement là, à ce moment-là, parce qu'on dit des petites tâches, tout ça. Parce que j'imagine que c'est le rôle de proche aidant, le rôle que j'aurai à jouer va devenir de plus en plus important face à l'état de la personne que j'aide. Effectivement. Et ça dépend toujours aussi de la maladie de la personne, parce qu'il y a une trajectoire d'un proche aidant. Donc, on pourrait dire qu'il y a 7 étapes
grosso modo, là, dans la trajectoire. Et par rapport à la trajectoire, là, quand on commence, là, Quand on commence, bien là, on arrive dans notre rôle de proche aidant. On s'organise seul en premier. On ne va pas nécessairement non plus chercher d'aide dans le réseau parce que, comme vous disiez, moi, faire les commissions, mais c'est naturel. Donc, mais c'est déjà qu'on rentre tranquillement dans notre rôle d'aidant. Après ça, là, on rentre on prend conscience de la réalité. Notre personne aidée, là, elle commence à avoir de plus en plus de besoins, de soutien. Donc là, on prend une autre tournure. Mais d'habituellement, ça dépend de la maladie aussi. Écoutez, si on a quelqu'un identifié que son aidé a un cancer, des fois, les cancers, c'est assez fulgurant. Donc, les 7 étapes, 8 étapes que je vous parle, ça peut être très rapide. Mais si on parle, par exemple, maladie d'Alzheimer ou de maladie dégénératrice du cerveau, bien là, des fois, c'est plus long, la trajectoire. Donc, la trajectoire que je vous donne, c'est là où ça dépend justement de la maladie. Ça dépend de chaque cas, parce que ce que j'allais vous dire, c'est que je peux être proche aidant par rapport à ma conjointe qui vit une perte de moyens simplement par le vieillissement, qui n'est pas nécessairement malade bon. Mais la notion de proche aidant s'applique là aussi, où le partage se précise. Oui. En troisièmement, on est confronté à nos décisions, à des décisions importantes en lien avec notre rôle de proche aidant. En 4, on devient un peu plus là, engagé, on devient des experts. Des fois, donner des soins, on devient des experts. Aussi, quand on continue la trajectoire, à un moment donné, on est obligé, malheureusement, de se séparer de la personne quand on habite avec, bien sûr. Et là, le rôle de proche aidant change parce que suite à l'hébergement de la personne, on ne donne plus les mêmes soins. Et bien sûr, le rôle, on arrive en fin de vie du décès de la personne. Donc, c'est une autre réadaptation. Mais par contre, en cours de route, un proche aidant, et ça avait été mentionné justement quand on parlait de la consultation tantôt, ils ont parlé de besoins. Ils avaient des besoins d'information. Ils voulaient avoir du soutien pour de la formation, du soutien psychologique et du répit. Donc, c'est en cours de route, les gens ont dit, on a besoin de ça dans notre rôle de proche aidant. Donc, le proche aidant a de la misère à se reconnaître comme tel, comme proche aidant? Oui. Parce que, comme vous disiez tantôt, bien moi, faire les commissions, c'est pas... Je vous parle de commission, mais je vous en ai nommé quelques-uns, là. C'est naturel. Mais dans le fond, je pense qu'à l'époque, je vais faire une opinion personnelle, je pense qu'à l'époque, aider nos parents, bien, ça l'est encore, c'était... ça allait de soi. Ça allait de soi. Là, je pense qu'on le définit plus que, oui, ça va de soi, sauf que à ce moment-là, il y avait des grandes familles, tout ça, c'était peut-être plus facile. Mais là, quand on se retrouve un ou deux, trois enfants dans une famille, le rôle de proche aidant arrive rapidement, puis les gens travaillent beaucoup plus. À l'époque, les femmes travaillaient moins aussi, donc on s'occupait souvent de nos parents. Donc là, la société a changé aussi. Les situations sociales ont changé. Oui. Mais il en demeure pas moins que on en entend parler de la notion de proche aidant et c'est toujours, pour l'instant, en tout cas, moi, je vous donne une perception, c'est que ça peut paraître négatif. Moi, je crois pas que c'est seulement négatif. C'est sûr, quand la personne devient de plus en plus malade, bon, OK, on s'entend que je pense que c'est difficile pour tout le monde, mais comme je disais aussi, ça dépend de la maladie. Si la maladie est en évolution lente, bien, les premières étapes peuvent se vivre plus facilement pour un proche aidant. Mais comme je disais, si ça va rapidement, là, tu as beaucoup de décisions, mais est-ce que c'est négatif? Je pense que c'est les gens aussi vont... ça dépend comment on est constitué, comment on a notre dévouement. Je pense qu'à quelque part, il n'y a pas juste du négatif. Je vous remercie beaucoup de votre contribution. Alors, nous étions avec Lynne Pelletier, agente de mobilisation et de communication au groupe L'Appui de la Capitale nationale. Effectivement. Alors, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une bonne suite dans toute l'émission qui va être très, très informative pour nos prochains aidants. Bien, on le souhaite. D'accord. Merci.